Bienvenue dans Moment d'édification, Building Moment. Saint-Père, nous te disons merci encore pour un nouveau jour. Merci pour une nouvelle opportunité d'être dans ta présence et de pouvoir apprendre à tes pieds. Rabbi, nous demandons que par ta parole, tu nous édifies, tu nous construises, tu nous développes, tu nous matures, jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite de Christ et que nous soyons en mesure d'hériter et de manifester ta gloire dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Encore bienvenue dans Moment d'édification. Alors, nous continuons toujours avec notre série « Comment obtenir les promesses? Comment hériter la gloire ?» Cette série, elle va nous tenir compagnie pendant un bon moment. Comment obtenir les promesses? Comment hériter la gloire? Et donc, nous avions parlé de la foi, de la persévérance. La foi, nous avions dit qu'en un mot, c'est l'obéissance. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 36 que même après avoir obéi, nous avons besoin de persévérance pour pouvoir hériter les promesses. Pourquoi? Parce que notre foi va être testée. Nous allons faire face à des épreuves, nous allons faire face aux difficultés, aux afflictions. Et donc la Bible nous recommande de persévérer parce que c'est justement dans les épreuves, dans les afflictions que beaucoup de personnes abandonnent. C'est justement dans les épreuves que beaucoup de personnes courbent l'échine. Mais Dieu ne veut pas que cela soit notre cas parce que vous voyez, même après avoir obéi, la Bible dit que nous avons besoin de persévérance pour obtenir les promesses. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce de persévérer jusqu'à ce que nous devenions en expérience des héritiers et des réflecteurs de la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, dis-moi un grand Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, lorsque les épreuves viennent, nous sommes appelés à persévérer. Mais il ne suffit pas de savoir que nous devons persévérer au milieu des épreuves. Il faut bien savoir quelle attitude avoir au milieu des épreuves. Et donc, au cours de la séance dernière, nous nous sommes focalisés sur notre attitude au milieu des épreuves, au milieu des afflictions. Quelle doit être l'attitude du croyant? Et nous avions dit, 1, il ne faut pas être surpris, mais au contraire, il faut se réjouir. Alléluia. 2, il faut apprendre à regarder à Jésus, à porter les regards sur Jésus. 3, il faut apprendre à porter les regards sur les hommes qui ont, par la foi et la patience, hérité les promesses. La Bible nous recommande de les imiter. Ceux-là qui, par la foi et la patience, ont hérité les promesses. Numéro 4, il faut apprendre à regarder aux choses invisibles et éternelles au lieu de regarder aux choses visibles et passagères. Il faut apprendre à avoir les regards fixés sur la gloire et non sur les afflictions. Il faut apprendre à se remplir de l'esprit, ce qui va produire l'amour, la paix, la joie, qui constitue la force dont nous aurons besoin pour pouvoir endurer jusqu'au bout. Numéro 5, nous avions parlé de la prière. Il faut prier. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, si quelqu'un est dans l'affliction, si quelqu'un traverse les épreuves, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Numéro 6, il faut éviter l'offense. Éviter l'offense. Et numéro 7, il faut retenir ou encore maintenir la profession de notre espérance et agir en fonction de cette espérance. Et donc aujourd'hui, nous parlons un peu de comment agir en fonction de notre espérance. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Maintenant, comment est-ce que vous agissez en fonction de cette espérance que vous avez, si vraiment vous l'avez? Et donc, c'est bien de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, quelle doit être notre attitude au milieu des épreuves? Numéro 8, il faut apprendre ou à reprendre courage. Il faut être résilient. Il faut avoir le courage et la détermination à agir à nouveau, agir encore, poursuivre toujours, ne pas abandonner, reprendre courage et agir encore. Telle doit être notre attitude au milieu des épreuves face aux difficultés. Vous voyez, il y a une histoire très intéressante dans la Bible. Dans Juge 20, à partir du verset 18, il y a une histoire très intéressante des enfants d'Israël. Vous voyez, habituellement, nous lisons des histoires dans la Bible et nous les voyons simplement comme des histoires. Non, lorsque vous lisez des histoires dans la Bible, vous devez apprendre à tirer des principes, à tirer des clés, à les appliquer pour pouvoir avoir des résultats. Et donc, ce que je suis sur le point de partager avec vous, je me rappelle,
j'étais en train de lire Juge 20 et le Seigneur m'a révélé certains secrets. Il y a déjà plus de 2 ans. Et ce sont des secrets que j'ai appliqués. Et personnellement, cela a marché dans ma vie. Et je sais que si vous appliquez ces clés, vous aurez également des témoignages à rendre. Et donc, il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël dans Juge 20. Ils sont montés en guerre contre les fils de Benjamin. Après avoir consulté Dieu. Et donc, ils ont consulté Dieu, ils ont eu le feu vert. Et ils sont allés en guerre contre les fils de Benjamin. Pourtant, ils ont eu à faire face à des échecs et à des pertes très douloureuses. Qui a dit que c'est parce que Dieu qui vous envoie? Qui a dit que parce que vous êtes guidé par le Saint-Esprit et donc obligatoirement vous allez réussir au premier essai? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et cela ne change en rien du tout le fait que ce soit Dieu qui soit en train de vous guider. Vous voyez, en suivant le docteur Sam Adeyemi et l'apôtre Joshua Selman, il y a quelque chose que j'ai appris. Et c'est que il y a l'échec en tant qu'occurrence, d'accord? Il y a l'échec en tant qu'une occurrence et il y a l'échec en tant qu'une personne. Le fait que vous échouez ne fait pas de vous un échec. En réalité, l'échec est une partie intégrante du succès. L'échec est une partie intégrante de la réussite dans la vie. Alléluia. Et donc, dans cette histoire, au premier essai, les enfants d'Israël ont été massacrés. Regardez ce que la Bible dit à partir du verset 19. Il dit, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Donc, après avoir consulté le Seigneur, après avoir eu le feu vert, qu'ils pouvaient se mettre en marche contre les enfants, contre les fils de Benjamin, la Bible dit, dès le matin. Donc, ils se sont levés très tôt. Ils ont même fait preuve de diligence et de détermination. La Bible dit qu'ils se mirent en marche et ils campaient près de Gibéa. Le verset 20, et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Et donc, ils ont agi. Ils ont agi. Ils ont ajouté à leur foi des œuvres. Ils ont agi. Pourtant, dans le verset 21, la Bible dit, les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. 22 000 hommes d'Israël. Ils ont subi des pertes vraiment douloureuses. Mais quelle a été leur réaction? Je dis souvent que le problème n'est pas le problème, c'est votre réaction face au problème qui est le problème. Quelle a été la réaction des enfants d'Israël? Regardez ce que la Bible dit dans le verset 22. Le peuple, les hommes d'Israël, reprit courage. Oh, I love this. Ils reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille. La même chose qu'ils avaient faite et ils ont échoué. La Bible dit qu'ils reprirent courage et ils ont fait la même chose dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour, au même endroit. Au même endroit. Le verset 23, et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Oui, il y a des moments où vous pleurez et c'est tout à fait normal. Pleurez, mais n'abandonnez pas. Pleurez, mais restez. Pleurez, mais continuez. Ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Dois-je essayer encore, vu que j'ai déjà échoué? Peut-être que je n'avais pas écouté ta voix. Peut-être que je m'étais trompé sur la chose à faire ou sur la voie à suivre. Dois-je encore essayer? Et quelle a été la réponse de Dieu? La fin du verset 23, l'Éternel répondit, montez contre lui. Montrez contre lui. Ceci est peut-être une parole prophétique pour quelqu'un. Essaye encore. Essaye encore. Dieu a dit montez contre lui. Et donc vous penserez que, ok, pour la seconde fois, ça va marcher. La seconde fois sera la bonne peut-être. Surtout avec l'obéissance de leur part et avec le backing de Dieu. Dieu a dit montez contre lui. Mais surprise, surprise, regardez ce qui se passe dans le verset 24. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Le verset 25. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Devinez ce qui se passe. Et ils étendirent encore sur le sol
18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Encore, et oui, encore. Ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Vous savez que l'épée de l'esprit, c'est la parole, n'est-ce pas? Chers frères, chères sœurs, vous pouvez être remplis de la parole et échouer. Oh oui, je suis au courant de ce que Josué 1,8 a dit. Quand tu médites la parole jour et nuit, tu réussiras. Je suis au courant. Mais permettez-moi de vous dire également que l'échec est en réalité une partie intégrante, je l'avais déjà dit, l'échec est en réalité une partie intégrante du succès. Et le fait que vous échouez ne veut pas dire que vous êtes un échec. Vous n'échouez pas en tant que personne, en tant qu'individu, vous échouez. Et cet échec est en réalité simplement une occurrence. Et donc ceux qui ont été tués tiraient l'épée, ceux qui ont enregistré cet échec, cette perte douloureuse, tiraient l'épée. Et prophétiquement, cela parle de l'épée de l'esprit, d'accord? Donc vous pouvez avoir la parole. Vous pouvez avoir la parole, vous pouvez même obéir à la parole, être fidèle à la parole de Dieu. Et pourtant, vous rencontrez des épreuves et vous vous posez des questions. Eh bien, vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive. Mais non. La seconde fois, ils ont encore subi des pertes très douloureuses. Même avec la stratégie, la formule divine, Judas montera en premier. Vous savez, à chaque fois que les enfants d'Israël allaient en bataille, il y a une formule divine que Dieu leur a donnée. Judas montera en premier. Judas signifie louange. Donc après avoir passé des heures et des heures à louer Dieu, à danser dans votre chambre, la prochaine chose qui vient sur votre chemin est en réalité pire que celle que vous aviez rencontrée avant d'engager le mystère de la louange. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Est-ce que cela veut dire que Dieu vous a abandonné? Non. Non. Et donc vous ne devez pas abandonner non plus. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. Alléluia. Même avec la formule divine, Judas montera en premier. Vous savez, cette formule était un peu comme une formule magique. Judas montera en premier. Et à chaque fois, c'était la victoire. À chaque fois, c'était la victoire. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui ne ressemble en rien du tout à la victoire. Mais encore une fois, quelle est l'attitude des enfants d'Israël? Regardez le verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Encore dans la présence de Dieu. Ce même Dieu qui semble les avoir déçus déjà 2 fois de suite. À qui irons-nous? Nous n'avons nul autre que lui. La Bible dit, le peuple monta et vint à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là. À chaque fois, ils pleuraient. Mais comme je l'avais dit, pleurez, mais restez. Pleurez, mais continuez. Pleurez, mais poursuivez toujours. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ne fuyez pas la présence de Dieu. N'abandonnez pas la présence de Dieu. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Lorsque je lisais ceci, j'ai dit, ok, le jeûne, je comprends. Les holocaustes, je comprends également. Mais des actions de grâce, pourquoi? Dans une situation pareille, pourquoi rendre grâce à Dieu? Eh bien, c'est appelé sacrifice d'action de grâce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, que rendre grâce à Dieu, c'est sa volonté pour nous en Christ. Et donc, justement, quand les difficultés, quand les épreuves viennent, Dieu attend de voir si vous ferez toujours sa volonté. Parce que vous voyez, faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose que vous faites par amour. Faire la volonté de Dieu, c'est une preuve que vous l'aimez. Et donc, Dieu veut vérifier si vous allez continuer par l'aimer, faire sa volonté, ou si vous allez abandonner à cause de la pression, si vous allez changer de position à cause de la pression. Et comme on le dit souvent, on connaît ses vrais amis dans les mauvais moments, n'est-ce pas? Vous voulez être un ami de Dieu,
Vous voulez que Dieu vous fasse confiance? Dieu va vous tester. Dieu va vous tester. Alléluia. Et donc, même après la seconde fois, les enfants d'Israël ont échoué très douloureusement. Mais après cette seconde fois, est-ce qu'ils ont abandonné? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. La présence. Dans les moments difficiles, la présence. La présence. La présence. La présence. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais si tu as quitté la présence, retourne dans la présence. Retourne dans la présence. Retourne dans la présence. Ils se tenaient en présence de Dieu et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin? Ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Excuse me ça. Les fois précédentes plutôt, tu n'avais pas prévu leur livrer Benjamin. Pourquoi les avais-tu envoyés alors? Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Il est important que nous notions que, quoi qu'il advienne, nous devons nous rappeler que la présence de Dieu est le seul lieu où nous sommes fortifiés, le seul lieu où nous sommes encouragés, le seul endroit où nous sommes habilités à continuer, le seul lieu où nous sommes habilités à endurer, à persévérer, peu importe ce qui se passe, peu importe les vents et les marées. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et son amour vous enveloppe. Sa présence vous envahit. Et vous pleurez, mais dans votre cœur, c'est la joie, la paix. Dans votre cœur, c'est le réconfort. Dans votre cœur, c'est cette assurance qu'il est là avec vous. Il est là avec vous. Et donc, lorsque vous traversez les eaux, lorsque vous passez dans le feu, par le feu, vous êtes tranquille, malgré la douleur, malgré les difficultés, à cause de sa présence. À cause de sa présence. Alors, dans la présence, qu'est-ce qui vous arrive d'autre? Vous êtes rassuré. Votre force est renouvelée. Vous recevez des instructions. Vous recevez la grâce et la force d'obéir. Vous ne perdez pas votre confiance en Dieu. Vous voyez, vous arrivez à ce point où la parole de Dieu a plus de valeur et plus d'importance, plus de pouvoir que les circonstances présentes, que les résultats actuels que vous voyez. Et dans la présence, il y a également ceci qui vous arrive. Au cas où vous aviez mal écouté, au cas où vous avez mal discerné la volonté de Dieu, la voix de Dieu, ou au cas où vous avez mal interprété la volonté de Dieu, vous le découvrez, d'accord? Et vous réajustez. Alléluia. Et donc, les enfants d'Israël ont eu cette perte douloureuse, en fait, des pertes douloureuses au premier essai, au second essai. Et maintenant, c'est le troisième essai. Dieu leur dit: allez-y, demain, je vais livrer les fils de Benjamin entre vos mains. Maintenant, est-ce que la troisième fois était la bonne? Demandons aux enfants d'Israël. Le verset 30 de Juge 20. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Comme les autres fois. Qu'est-ce que ça signifie? N'invente pas ta propre stratégie. Ne change pas.
Garde les instructions de Dieu. Reste là. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Et quel a été le résultat? Regardons le verset 31. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Ah, encore? Même après que Dieu ait dit, allez-y, je vais livrer Benjamin, entre vos mains. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Encore des pertes. My God. Mais attendez la fin de l'histoire, d'accord? La fin d'une chose est toujours mieux que son commencement, n'est-ce pas? Mais vous voyez, une fin heureuse ne vient pas de façon arbitraire. Une fin heureuse vient comme une récompense pour votre endurance, pour votre patience, pour votre persévérance. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui vous est promis. Et donc, la Bible nous encourage, l'Esprit de Dieu nous encourage à prendre exemple sur le peuple d'Israël en ce moment. Regardez ce qui se passe dans le verset 32. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Ils avaient un plan. Tous les hommes d'Israël, verset 33, quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude. Le combat fut rude. Même avec le baptême de Dieu, oui, le combat fut rude. Qui a dit que c'est parce que Dieu t'a envoyé ou parce que Dieu t'a donné sa parole, tu ne feras face à aucune difficulté? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous voyez, il y a plusieurs fois où les épreuves que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez sont en réalité la preuve que vous êtes sur la bonne voie, sont en réalité la preuve que vous êtes en train de faire la bonne chose. La Bible dit que le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. C'était du déjà vu pour eux. Ils s'attendaient déjà à ce que les enfants d'Israël perdent encore. Après tout, c'était ce qui était évident. D'accord? Aux yeux des hommes, c'était ce qui était évident. Naturellement parlant, c'était ce qui était évident et prévisible. Mais Dieu ne fonctionne pas avec ce qui est évident. Alléluia. Et donc la Bible dit que le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Le verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Vous voyez, c'est de la même manière que les défis que vous rencontrez ne vont jamais se douter du désastre qui va leur tomber dessus. Jusqu'à ce que le désastre arrive. Les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Ils étaient sûrs et certains qu'ils allaient encore l'emporter sur Israël. Mais la Bible dit dans le verset 35 de Juge 20 que l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les enfants d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville au tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Il y a tellement de mystères qui sont cachés là, mais peut-être une autre fois. Le verset 39, les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué environ 30 hommes. Et ils disaient, certainement, les voilà battus devant nous, comme dans le premier combat. Cependant, gloire à Dieu, j'aime les cependant dans la parole de Dieu. Les cependant, les mais, les toutefois, je les aime beaucoup. Cependant, parce que vous voyez, cependant, toutefois, mais introduit toujours un changement de situation.
une tournure. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Vous voyez, la Bible nous fait savoir que nous sommes des villes. Nous sommes des villes. Et nous savons également qu'il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Et donc, c'est une exhortation à être en feu. Est-ce que vous êtes en feu? Parce que vous voyez, lorsque vous avez de la passion pour Dieu, la passion pour la prière, la passion pour la parole de Dieu, la passion pour la communion fraternelle, pour le service à Dieu, et je ne parle pas seulement du service que vous rendez à Dieu dans vos différentes assemblées à l'église, non. Il y a une place pour cela, d'accord? Mais au-delà de cela, vous vous assurez à ce que vous marchez dans les traces de votre destinée. Vous vous assurez à ce que vous vous occupez des affaires du royaume. Vous vous occupez du plan de Dieu pour votre vie. Lorsque ces choses sont en place, vous devenez invincible. Vous devenez une flamme de feu. Rappelez-vous, Dieu fait de ses serviteurs, pas de n'importe qui, de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, lorsque vous êtes impliqué dans le service, vous devenez une flamme de feu qui brûle pour Dieu et qui brûle contre l'enfer et contre les difficultés, contre les défis. Alléluia. Et dans la Bible dit, nous continuons la lecture, elle est un peu longue. Les Benjamites regardèrent derrière eux et voici de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les flammes montaient vers le ciel. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est sur le point de se passer. Le verset 41, les hommes d'Israël avaient... Non, pardon. Je me suis un peu perdu. Le verset... Oui, c'est ça, le verset 41. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Le verset 42, ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. C'est comme cela que vos défis vont s'enfuir. Mais il faut résister. Même Satan, la Bible nous dit de lui résister. Il fera l'un de nous. La résistance, l'endurance, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Et donc, dès que les flammes ont commencé par monter vers le ciel, les fils de Benjamin ont compris que, les choses ont changé. Nous sommes sur le point de perdre. Nous sommes sur le point de perdre. Et la Bible dit qu'ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. Verset 44, il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Tous vaillants. Peu importe la taille du défi, peu importe la taille de la situation, elle va tomber si tu persévères. Elle va tomber si tu combats de la bonne manière et avec les bonnes armes. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, le verset 45, au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéon et ils en tuèrent 2000. C'est eux qui tirent les ficelles maintenant. Verset 46. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes, tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Ils les ont mis en quarantaine carrément. Le verset 48, pour finir, les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Et dans ce long passage que nous venons de lire, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont persévéré. En dépit de ce qui se passait, ils ont persévéré. Et comme ils persévéraient, d'accord, c'est après leur persévérance que la scène a changé. C'est pendant et après leur persévérance que la scène a changé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de te dire? N'abandonne pas. Persévère, fonce.
fonce encore, essaye encore, n'abandonne pas. Je prie que tu reçoives la grâce de ne pas abandonner, mais de persévérer dans le nom de Jésus. Rappelez-vous encore de Hébreux 10, 36. Après avoir accompli la volonté de Dieu, nous avons besoin de persévérance pour obtenir les promesses. Nous voulons obtenir les promesses, nous voulons hériter et manifester la gloire de Dieu. Voici la voie à suivre. La question est, es-tu prêt? Si nous sommes enfants, Romains 8, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes également héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tu veux la gloire? Sois prêt pour la souffrance. Tu veux la couronne? Sois prêt pour la croix. Et la bonne nouvelle est que nous ne le faisons pas avec notre force humaine, avec notre force physique. Non, le Saint-Esprit nous y aide. Le Saint-Esprit nous y aide. Et c'est bien pour cela que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de construire une relation riche avec lui. Nous avons besoin d'apprendre à dépendre de lui. Nous avons besoin d'apprendre à dépendre de lui. Si ton esprit est incité en ce moment, tu peux commencer par prier. Tu peux commencer par prier. Pour certains, ce que vous traversez, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Mais rappelez-vous, la prière fait partie des attitudes que nous devons avoir au milieu des épreuves, au milieu des difficultés. Est-ce que nous pouvons prier juste pendant quelques secondes? Seigneur, donne-moi la grâce de persévérer jusqu'au bout. Donne-moi la grâce de ne pas abandonner. Donne-moi la grâce de ne pas courber l'échine. J'obtiens la grâce d'obéir et j'obtiens la grâce de faire ta volonté. Mais après avoir fait ta volonté, j'obtiens également la grâce de persévérer jusqu'à ce que j'hérite les promesses, jusqu'à ce que j'obtienne les promesses et que je puisse manifester ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi, selon ta foi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'était un moment d'édification et je crois que vous avez été édifiés par la parole et par l'Esprit de Dieu. Demeurez bénis.